Bonjour à toutes et à tous, merci de nous suivre, merci à Fabrice pour ton invitation encore une fois. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo de Systema. On en profite pour faire une petite dédicace à un follower qui adore le Systema, donc David de Charleroi, si tu nous vois, eh ben coucou, hein, à très bientôt. Et comme tu adores le Systema, eh ben on va te proposer quelques exercices. Voilà, donc aujourd'hui j'ai envie de m'orienter un petit peu sur le travail de bâton court. Donc c'est un outil de travail qui va nous permettre d'apprendre à nous déplacer déjà. C'est-à-dire qu'avant de vouloir se défendre face à un bâton, les principes du Systema, comme je l'avais déjà expliqué, sont la respi, le relâchement, le mouvement et la structure du corps. Face à quelqu'un qui tient un bâton, je vais avoir peur, je vais peut-être réagir d'une façon quelconque qui va faire que je vais briser ma structure de corps. Donc moi, l'objectif, c'est que déjà, je bloque pas ma respiration en restant droit. Et ça veut pas dire que je dois exposer mon corps aux attaques, mais de permettre à mon corps de réagir, de vérifier, de contrôler mon périmètre et de voir si mon agresseur potentiel n'est pas seul. Est-ce que j'ai des possibilités de prendre la fuite ? Est-ce que j'ai des alliés potentiels? Est-ce que lui, il est venu d'une certaine direction et qu'effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, il est accompagné? Voilà, donc c'est pourquoi il est important de garder sa structure pour, comme une tour de contrôle, contrôler le périmètre. Tu vas m'attaquer et je vais lentement apprendre à lire ce que tu fais, puis on va se déplacer. Donc toujours vertical. Et je vois comment, intuitivement, mes mains peuvent venir sur mon partenaire, peuvent venir sur son bras, peuvent venir jusqu'à lui. Est-ce que c'est plus pertinent de prendre la fuite? Est-ce que là, je me déplace et c'est pertinent? Voilà, ok. Et je me déplace continuellement. En même temps que je me déplace, j'essaie de ne pas focaliser sur mon partenaire ni sur son bras. C'est comme si je le voyais flou, et que de là, je regarde en même temps ce qui se passe autour. Okay, je peux contrôler mon environnement et mes potentialités de m'échapper éventuellement. Et de là, bam, j'observe que je le mange. Okay, donc je vais me déplacer. Je vais absorber son mouvement pour venir jusqu'à lui. Okay, c'est un petit peu comme un cyclone. On est à l'abri dans l'œil du cyclone. Mais par contre, si on est en périphérie, c'est très dangereux. Donc, traditionnellement, et ça je ne l'invente pas, suivant les 3/4 du bâton, on sait que l'extrémité, c'est la plus dangereuse, la plus douloureuse, et donc plus on va vers la base, moins on craint. Donc l'idée, pour moi, ça va être d'essayer de m'approcher de lui. Okay, juste de m'approcher. Après, je laisse libre cours à mes outils, pour faire, par exemple, le travail de structure qu'on avait entamé dans une autre vidéo, pour peut-être désarçonner mon partenaire. Tu arrives avec une autre distance de bâton, voilà ce qui se passe. Tu prends une autre cible, bam, je le prends là. Tu le prends en revers, je le prends ici. Donc maintenant, afin que je puisse étudier, je vais te demander de ralentir. Et là, ok, il se passe ça. Ok, il se passe ça. J'essaie d'explorer tout ce qui pourrait me permettre de travailler sur lui dans le temps. Et non pas en retard. J'ai fait quelque chose et maintenant c'est à moi de réagir. J'aurai pas le temps, il va réagir. Si c'est quelqu'un qui sait très bien manier le bâton comme nos amis du Cali, je vais en prendre plein la figure. Donc là, l'idée, c'est d'essayer d'occuper son espace et d'étouffer toute possibilité de mouvement. Okay, donc après, libre à moi, une fois que je suis rentré, de travailler sur lui, pardon. Okay, donc je vous rappelle que l'idée, c'est de me déplacer. Okay, même si je prends des coups, ça ne sera jamais aussi grave que si je prends l'extrémité. Et je travaille sur mon partenaire. C'est au niveau psychologique, pour l'instant il n'est pas du tout à pleine vitesse, mais moi je vais essayer de ralentir mon travail pour pas être à son tempo. Toi tu continues, au même tempo,
Voilà. Et c'est moi qui vais ralentir. Alors je l'ai pris. Ok, pour voir dans quelle mesure je peux calmer ma psyché. On est à l'entraînement, on n'est pas dans une situation réaliste. Et est-ce que mon timing est bon? Si mon timing est bon, j'ai pas besoin d'aller aussi vite que lui. J'ai juste besoin d'apprendre à lire et d'être dans son secteur. Ok? Tu continues de travailler. Voilà. Et de là, je ralentis dans ma réaction pour voir si je ne surréagis pas. C'est-à-dire que tous nos spécialistes de la législation vont nous parler de situation de légitime défense. Là, l'idée, c'est j'ai peur, l'attaque arrive, je réagis, et maintenant que je fais l'entraînement, je vois si je peux avoir une réaction relativement calme à l'intérieur de moi. Mais tu m'attaques, on va dire franchement. Ok. Moi, l'objectif, c'est de calmer ma peur. Par la respi, est-ce que j'ai la capacité de bouger? Ok. La peur va figer mes jambes. Est-ce que j'ai la capacité de me déplacer? Ok. Et à partir de là, plutôt que de rester dans cette tension, calmer le jeu pour voir quelle possibilité s'offre à moi dans l'instant. Merci à toutes et à tous. Voilà une première approche concernant le travail au bâton. Merci David d'avoir suivi la vidéo et puis à une prochaine. Entraînez-vous bien. Salut. Salut.